Bonjour, je m'appelle Eiko de la société Clover. Vous connaissez peut-être notre marque. Nos produits sont très largement distribués, non seulement en France, mais partout en Europe. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre nouveau produit, un mini métier à tisser. Ce petit métier à tisser vous permet de réaliser des petits carrés tissés, voilà, comme ceci. Vous pouvez également relier plusieurs pièces tissées pour réaliser une écharpe ou autre. Et ce métier à tisser, il est très compact, qui ne nécessite qu'un petit espace. Voilà. Il est très facile à manipuler, il est même très bien conçu pour les enfants, car cet appareil ne présente absolument pas de danger pour ceux qui ne savent pas encore travailler avec l'aiguille. Alors voici le métier à tisser. Voilà, il est présenté dans le packaging comme ça. Soit vous avez un métier à tisser simple ou deux métiers à tisser que vous pouvez connecter pour réaliser une pièce plus large. Alors, je vais montrer comment ça fonctionne. Voilà. Le métier à tisser, il est démontable. Donc, vous mettez d'abord la barre d'espacement avec les dents, ici. Voilà. Alors, attention, vous mettez bien dans le... Voilà, plutôt comme ça. Dans ce sens-là, pas comme ça. Voilà. Si vous voyez des petits ronds, ça veut dire que c'est mauvais côté. Voilà, vous mettez bien la barre d'espacement, voilà, comme ça. Normalement, il fait clic quand vous le mettez dans le bon sens. Voilà. Là. Alors, je vais maintenant préparer le fil de chaîne. Alors, vous pouvez travailler avec la laine ou le fil du coton. C'est voilà, le fil que vous souhaitez. Et maintenant, je fais le nœud en bas, à droite. Je fais une boucle. Et vous faites une autre boucle, comme ça. Ou alors, si vous n'arrivez pas à le faire, faites tout simplement un double nœud. Voilà, ce sera peut-être plus facile. Et maintenant, je vais passer le fil sur le métier. Alors, vous avez la petite rainure derrière, ici. Vous passez là, le fil ainsi. Et vous passez dans les rainures. En bas, en haut. Non, le fil, il ne veut pas sortir. Voilà. Donc, dans toutes les rainures, voilà, je passe le fil de chaîne jusqu'au bout.
Voilà, j'ai presque terminé. Alors, et maintenant je vais arrêter le bout de fil en faisant la même chose, mais à gauche. Alors, avant de bloquer le fil, vérifiez la tension, pas trop tendue, mais pas trop lâche non plus, sinon il va se détacher du métier. Alors, vous faites vous bloquez le fil, voilà, en faisant la boucle, ou alors double nœud, voilà. Et maintenant, il y a une baguette d'écartement, alors, qui est présentée ainsi. Et vous passez cette baguette dans les brins de fil chiffre pair, c'est-à-dire 2e, 4e, 6e, 8e, voilà. Vous continuez jusqu'au bout. Vous passez la baguette dans les brins de chiffre pair. Voilà. Donc maintenant, le métier est prêt. Alors maintenant, je vais préparer la navette. Alors, vous prenez la navette qui fait le fil de trame. Alors, vous prenez le bout de fil avec un pouce, vous tenez bien, vous renroulez, vous faites le cercle de chiffre 8, c'est-à-dire comme ça. Vous comprenez? La même quantité sur 2 côtés. Bon, j'en ai fait 5. Et l'autre côté aussi. Je vais entourer 5 fois. 3, 4, 5. Et au centre aussi. Donc 5 fois au centre. Vous pouvez enrouler plus que ça, hein. Mais la navette, l'épaisseur de la navette doit rester moins de 2 cm. Sinon, la navette, elle ne passe pas dans les fils. Ça va être compliqué. Voilà. Alors, je coupe. Alors maintenant, la navette est prête. Voilà, maintenant, je vais tisser. Alors maintenant, avec la navette, je laisse voilà, à peu près 15 cm de longueur au bout. Et vous prenez les brins de chiffres impairs maintenant. C'est-à-dire le 1, 2e, 3e, 5e. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Et vous tirez la navette en laissant à peu près 5 cm le bout. Et vous formez bien un arc. Et alors, j'ai pas de peigne. Alors. Ah, Maki-san, sumimasen. Kushi o itadakemasu ka? Voilà, donc vous avez un bel arc comme ça, avec le fil de trame. Et maintenant, pour ramener le fil vers vous, avec le peigne. Voilà.
Attendez. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je vais retourner. Et pour le retour, vous soulevez la baguette d'écartement qui vous permet de passer la navette plus facilement. Voilà. Pour le retour, c'est plus facile. Alors, avant de fermer, vous vous souvenez, vous avez laissé un bout de fil à peu près 5 cm. Ça, vous le rentrez là-dedans pour bloquer. Et vous passez le peigne. Et vous remettez la baguette d'écartement, pardon. Et je continue le même mouvement que tout à l'heure, c'est-à-dire je prends les brins de chiffon impairs pour aller. Je passe le peigne. Et j'ouvre la baguette d'écartement pour le retour. Alors vous formez un bel arc ici. Et vous passez le peigne. Et voilà, le tissage fonctionne voilà, avec ce mouvement, aller-retour. Et bien évidemment, plus vous tissez, donc l'espace entre les fils réduit, et vous ne pouvez plus passer la navette à la fin. Voilà, à la fin, voilà. Une fois que vous avez tissé et ça va être difficile à travailler avec la navette. D'accord? Et à ce moment-là, vous ôtez tout simplement la baguette d'écartement et vous travaillez aller-retour de même façon. Voilà, allez. Retour. Alors, comme vous n'avez plus de baguette d'écartement pour vous guider, alors vous faites attention maintenant, voilà. Vous regardez bien le bout. Vous prenez toujours le fil, deuxième fil. Voilà. Voilà. Et même sans la baguette d'écartement, après, petit à petit, voilà, même, bon, la navette, elle ne passera pas entre les fils, ça va être trop serré. Et dans ce cas-là, alors, prenez une aiguille qui est fournie avec, et vous passez, vous enfilez donc l'aiguille, et vous passez voilà, l'aiguille dans les brins de fil. Et si vous avez, par exemple, une aiguille comme ça, pour ceux qui tricotent, peut-être vous avez des grosses aiguilles comme ça, alors n'hésitez pas de prendre la petite, enfin la grosse aiguille, voilà, pour le tricot, et vous prenez brin par brin pour pouvoir tisser jusqu'au bout. Voilà. Vous pouvez sortir le fil en plein milieu de tissage et vous pouvez recommencer.
Voilà. Donc je suis presque au bout, parce que j'ai presque terminé mon tissage. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer mon petit carré tissé. Alors, vous enlevez la pièce tissée du métier. Voilà, soit vous enlevez comme ça, ou vous pouvez carrément enlever la barre d'espacement. Voilà. Comme ça. Voilà. Et maintenant, avec le peigne, vous égalisez bien les mailles, vous répartissez un petit peu de manière homogène les mailles en haut et en bas. Voilà, le carré, il est presque terminé. Alors maintenant, voilà, on termine avec le fil qui dépasse. Alors, pour le fil de trame, c'est-à-dire le fil qui bougeait tout le temps, voilà, pour ceux qui tricotent, je pense, voilà, vous comprenez le principe. On ne fait pas le nœud, voilà, mais vous rentrez le fil sous les mailles. À peu près 3 cm. Voilà, 3 cm suffit. Et vous coupez à ras. Voilà. Pour le fil de chaîne, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, voilà. Donc dans le sens vertical. Et vous coupez à ras. Et l'autre côté aussi. Ça, c'est la finition qui est très courant dans le tricot, par exemple. Là. Et maintenant, le carré est terminé. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez réaliser les carrés avec les franges. Alors, je n'ai pas de carré avec les franges. Non. OK. Alors, pour réaliser le carré avec les franges sur deux côtés, comme ça, c'est le fil de chaîne qui doit préparer pour avoir la frange. Alors, tout à l'heure, nous avons commencé par le trou d'en bas, à droite. Et maintenant, on commence le trou en haut, à droite. Voilà. Vous avez toujours la petite rainure derrière. Voilà, vous passez le fil, comme ça.
et comme ça. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, on a... Oh. On a passé le fil comme ça, dans ce sens-là, zigzag. Et au lieu de passer le fil en zigzag comme ça, j'entoure carrément le métier avec le fil. D'accord ? Voilà. Vous couvrez carrément le métier avec le fil. Voilà. Voilà, j'ai presque terminé. Alors maintenant, je vais arrêter le fil. Alors comme j'ai commencé en haut à droite, je termine en bas à gauche pour que les nœuds soient en biais, dans le sens biais. Alors là, je fais le double nœud. Alors vous tissez comme tout à l'heure, donc vous mettez la baguette d'écartement, voilà, dans les chiffres pairs. Et la navette, vous passez dans les brins de chiffres, oui, chiffres impairs. Toujours le même mouvement, toujours. Et quand vous avez terminé votre pièce tissée, alors vous retournez. Là. Avant, enlevez la pièce du métier. Vous tournez le métier et vous avez la ligne de guidage centrale et vous suivez la ligne et vous coupez. Et ça vous fait des franges. Voilà. Donc c'est une variation du tissage simple. Et pour le gros fil, comme ça, voilà, pour les grosses mailles, comme ça, ou comme ça, voilà. Comment on fait? Alors vous passez dans toutes les deux rainures, voilà, parce que le fil est trop gros et il ne va pas passer voilà, toutes les rainures. Donc vous sautez carrément une rainure et vous passez toutes les deux rainures, voilà, qui vous permet de tisser avec le gros fil, comme, voilà, comme celui-ci. Vous pouvez également voilà, connecter, relier plusieurs pièces. Alors comment on fait?
Voilà, vous avez la pièce tissée terminée. Et quand vous commencez la deuxième pièce, là, vous faites la même chose que tout à l'heure. Vous vous souvenez, voilà, en bas à droite. Vous faites le boucle, vous bloquez le fil. Alors, pour ça, alors, il faut prévoir le fil de chaîne voilà, à l'avance. Bon, à peu près, voilà. Alors, vous enfilez l'aiguille, la grosse aiguille. Vous passez toujours la petite rainure, là, en bas. Et avant de passer dans la rainure, voilà, vous passez dans la petite maille, la première maille du fil de chaîne de la première pièce tissée. Et vous passez dans la rainure. Là. Pareil pour la deuxième maille. Comme ça. Donc vous continuez jusqu'au bout, vous arrêtez le fil, donc là en haut à gauche, et vous tissez normalement. Et pour la deuxième pièce, vous faites la même chose. Et comme ça, voilà, vous pouvez réaliser une petite écharpe ou voilà, vous pouvez faire plusieurs bandes pour faire un sac, etc. Par exemple, voilà, les petites réalisations faites avec ce métier. Voilà. Alors, ce métier à tisser, comme je vous ai dit au début, il peut se connecter pour que vous puissiez tisser une pièce plus large. Voilà. Il vous faut deux métiers, c'est-à-dire voilà, deux métiers à tisser comme ça, et vous pouvez connecter au milieu, tout simplement. Voilà, vous cherchez les trous. Voilà. Et la baguette d'écartement également. Voilà. Vous pouvez connecter. Comme ça. Voilà donc notre mini métier à tisser de Clover, qui est très amusant, qui permet de réaliser des petits carrés, jolis carrés comme ça. Et voilà, vous pouvez vous amuser avec du fil, de différents types de fils, fil fantaisie, fil voilà, laine, coton, voilà, pour décorer votre sac, votre patch. Et pour la variation de votre travaux manuels. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et je vous souhaite une excellente journée et bon tissage et bon salon. Merci.